Le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a reçu l'avant-projet de constitution et le rapport de fin de mission de la commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali. Ce document doit être soumis au Conseil des ministres et à l'organe tenant lieu de Parlement avant d'être soumis à référendum en mars 2023. Cette nouvelle constitution, selon l'avis de la transition, est très importante pour le processus de refondation de l'État malien et elle répond aux aspirations profondes du peuple. À l'issue de son émission par adjudication de bons assimilables du Trésor, du jeudi 13 octobre 2022, l'État de Côte d'Ivoire, à travers sa Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé un montant de 27,5 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Ces fonds sont assortis d'une maturité 28 jours. Ils permettront à l'État ivoirien d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget. Sur un montant global mis en adjudication de 25 milliards de francs CFA, le Trésor public ivoirien s'est retrouvé avec 60 milliards de francs CFA de soumission. Le département américain de l'agriculture, USAID, a revu en baisse sa prévision de la production de coton du Bénin de 11% pour la campagne 2022-2023. Ainsi, l'institution table sur une production d'1,4 million de balles de coton. Cette contre-performance serait attribuable à la sécheresse qui a occasionné une réduction de 60 000 hectares sur 680 000 hectares, soit 9% de superficie emblavée. Le coton constitue la première filière économique du Bénin. Il représente et génère plus de 40% des emplois en milieu rural et fait vivre environ 50% de la population. Après plus de 2 ans de travaux, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées du Togo a rendu public le document de stratégie nationale de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Ce pays ouest-africain dispose désormais d'un outil de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Ce document, qui comporte 3 axes majeurs, a été remis au chef du gouvernement. D'une durée de validité de 5 ans, le texte doit permettre au Togo de lutter efficacement contre la corruption à travers le pays. Le gouvernement du Sénégal poursuit son combat pour la souveraineté alimentaire et l'accélération de la mise en œuvre des zones économiques spéciales, des agropoles, des sites et parcs industriels. En Conseil des ministres, mercredi 12 octobre 2022, le président de la République Macky Sall a rappelé à son gouvernement son option d'intégrer le volet souveraineté alimentaire aux missions et à l'intitulé du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Ceci dans le but d'asseoir l'extension des surfaces cultivées, l'application des productions agricoles et horticoles au regard d'un volume d'importation et des modes de consommation du Sénégal.